On se transporte à l'île d'Orléans pour vous parler du tour de l'île d'Orléans à vélo. Chaque année, l'événement par excellence de vélo sur l'île d'Orléans redonne à son milieu. Ça fait partie de sa mission que l'événement s'est donné lors de sa création en 2004. Et dernièrement, le maître d'œuvre de l'événement, Jacques Bouffard, a convié les représentants des médias pour la remise annuelle des bourses. Voici donc le reportage que je vous ai préparé à la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans. Bon, à dévoiler, c'est que le Tour de l'île d'Orléans cette année, on a remis une somme de 7 000 OK, on donnait naissance à monsieur le petit jeune. Là. Maintenant, avant ça, on avait des sœurs Blouin qui étaient dans le taekwondo. Là, on a changé. Maintenant, c'est un jeune qui s'appelle Ludovic Pouliot. Lui, c'est du bicycle de montagne. On a donné aussi à la Maison des jeunes et au camp au Carrefour. De quelle façon, justement, on détermine les récipiendaires là, année après année? Les récipiendaires, dont on sait que les bourses qu'on a le Tour de l'île d'Orléans est là pour donner des bourses à des gens qui sont dans le sport. Et ensuite de ça, des organismes qui s'occupent des jeunes. Et sinon, on peut faire ensemble un retour sur l'édition 2017. Est-ce que ça a été une belle année pour le Tour de l'île d'Orléans en vélo? Ça a été une belle année, sauf que c'est toujours le même problème. J'essaie toujours d'aller chercher 900 à 1000 cyclistes. Mais ça, comme c'est une activité extérieure, puis cette année, ben, il a fait chaud. OK, il a fait chaud et on annonçait de la pluie et des orages. C'est-à-dire, on a eu une température de 28 degrés. On nous disait que c'était chaud, mais on a eu quand même 650, 660 cyclistes qui se sont inscrits, ce qui nous a permis de remettre ce montant-là. Mais, je veux dire, on va travailler plus fort l'année prochaine pour inviter les gens à s'inscrire d'avance. Et puis, il faut que les gens s'inscrivent au moins là, une semaine d'avance pour bénéficier de tous les avantages du tour, soit le ravitaillement, le lunch, et ainsi de suite. Mais quand même, là, remettre 7 000 pour une activité d'une journée, je considère que c'est quand même intéressant. Et là, le travail pour l'édition 2018 est commencé. Est-ce qu'on planche sur des nouveautés pour le Tour de l'île d'Orléans en vélo? Oui, j'ai commencé à parler, c'est que l'année prochaine, le Tour de l'île d'Orléans va se faire le dimanche le 17 juin 2018, mais j'ai commencé à travailler avec un nouveau groupe. On va essayer d'aller chercher, maintenant, il y a beaucoup de gens de mon âge ou plus jeunes un petit peu, où c'est trop fastidieux de faire le Tour de l'île d'Orléans. Et on va probablement faire un peloton avec des bicycles électriques. Okay, ce qui va permettre à des gens de mon âge qui sont moins en forme de faire le tour de l'île d'Orléans puis de voir aussi le côté touristique de l'île d'Orléans. On va arriver aussi, je regarde pour trouver un circuit pour travailler, pour faire des fat bikes. Fat bike, comme vélo d'hiver, mais le vélo d'été, des fat bikes, ça commence à avoir. Oui, selon quelqu'un que je connais, M. Huot, de l'ADN du vélo, alors les gens qui vont sur l'ADN du vélo, on peut voir tous les circuits qui se font, soit d'hiver, soit en fat bike. Et le fat bike commence à prendre une belle notoriété. On va chercher au moins 100-125 activités annuelles dans le fat bike dans la province. C'est pas rien. C'est pas rien. Puis moi, je voudrais essayer d'arriver et de faire une belle fin de semaine. Le Tour de l'île d'Orléans, je pense, c'est la seule activité qui attire des touristes sur l'île d'Orléans, des gens qui vont venir passer une fin de semaine, qui vont venir dépenser ici, qui vont venir voir. C'est la seule, j'en ai pas vu d'autres. Et puis, on voudrait peut-être faire, les organisateurs, faire le Tour de l'île d'Orléans, puis ce soit 2 jours, samedi et dimanche. Donc, on pourrait peut-être faire du fat bike et aussi un tour de vélo électrique où on va faire un 5e peloton, OK, pour que les gens soient dans le vélo électrique. Vous travaillez aussi avec l'organisation du Grand Fondo. Vous êtes en discussion avec eux. Qu'est-ce que ça pourrait vous permettre de faire, justement, de travailler avec cette organisation-là qui a quand même une certaine envergure, là? Bien, Grande Fondo, c'est l'expérience de tout ça. Hein. C'est l'expérience des tracés, c'est l'expérience des courses, c'est l'expérience de toutes ces choses-là que je n'ai pas, même si moi, j'ai l'expérience des pelotons. Mais si on veut organiser une randonnée qui serait différente de la faire sur le Tour de l'île, sur la route, et qu'on pourrait le faire sur le bord de la plage, aller dans les sentiers avec des fat bikes, ça serait peut-être intéressant. Et eux autres sont en mesure de faire ça. Et comme cette année, je veux dire, comme l'année passée, alors les gens qui veulent s'inscrire, les gens peuvent s'inscrire. Avant ça, on était papier. Maintenant, les gens peuvent s'inscrire directement, OK, sur le site Internet et payer directement par un système électronique où les gens peuvent s'enregistrer. Le nerf de la guerre, ça reste toujours l'argent. Il faut amasser des fonds pour cet événement-là et ça passe par un événement très spécial qui s'en vient. C'est le souper traditionnel du homard là, qui s'en vient. Oui, c'est ça. Le souper traditionnel du homard qui va se faire cette année, le jeudi le 17 mai, nous permet 2 choses, je vous dirais. C'est qu'au début, je le faisais beaucoup pour aller chercher des argents.
OK? Ça donne des argents pour le Tour de l'île, mais je vous dirais que c'est une belle rencontre pour tous soit les maires, les conseillers, tous ceux qui participent de près et de loin à la vie communautaire sur l'île d'Orléans. C'est une activité qui attire beaucoup de monde et les gens se rencontrent. Puis ça en prend de ces activités-là. J'ai des gens de la Côte-de-Beaupré, j'ai des hommes d'affaires de l'île d'Orléans, des hommes d'affaires de la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est réservé à 80. Pas que c'est réservé, mais j'ai 90 places. Mais c'est une rencontre annuelle. Puis les gens commencent déjà à m'appeler pour réserver leur souper de crabe et homard limité qu'on fait chaque année. Sinon, d'autres partenaires à souligner qui vous aident justement à tenir cet événement-là depuis, je pense, 13 ans maintenant. Oui. Alors, bien entendu, les partenaires majeurs que j'ai, on parle de Rôtisserie Saint-Hubert, donc, on parle de Desjardins, la caisse ici. On parle de IGA Les Sources, qui les autres commanditent le souper de homard en grande partie, plus le lunch, avec IGA, le lunch Tour de l'île. On parle des gens qui m'aident, c'est pas un compétiteur à vous autres, mais on parle de Télémag, Radio Énergie. La publicité, ça. Oui, puis la MRC. La MRC qui me donne un gros coup de main. Après ça, plus mobile. Puis c'est toutes ces petites choses. Donc, c'est un ensemble. Mais cette année, je vous le dis, là, cette année, j'essaie d'aller chercher, si je veux organiser quelque chose de plus, s'il y a des commanditaires dans la région, dans l'île, OK, Côte-de-Beaupré, qui veulent nous aider, OK, ça peut être un 50 un 100 un 150 un 500, OK, on va s'organiser pour que ces gens-là soient reconnus dans le secteur de l'île d'Orléans ou Côte-de-Beaupré pour dire, bien, ces gens-là vont aider le Tour de l'île. En terminant, pourquoi c'est important de tenir cet événement sportif-là à l'île d'Orléans? Les gens pensent souvent que c'est des gens de la région de Québec qui viennent, mais il y a des gens de partout en province qui viennent sur l'île d'Orléans pour cet événement-là. Oui, cet événement-là attire, je vous dirais, c'est 60 des gens qui viennent, des cyclistes qui viennent sur l'île d'Orléans, viennent d'à peu près 75 km selon nos renseignements. Bien, on le voit là, dans les inscriptions, de l'extérieur de l'île d'Orléans. Donc, ça amène un apport économique important sur cette fin de semaine-là. C'est pour ça on voudrait en faire une autre journée pour que les gens puissent arriver le jeudi ou le vendredi, d'en faire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est là qu'on va essayer de faire avec les gens du milieu, peut-être des visites. Ça fait 14 ans qu'on est dans le même barème. Maintenant, je pense qu'il faut aller d'un niveau supérieur et puis de trouver quelque chose qui va amener les gens à venir nous visiter sur l'île, à connaître l'île, qui est le berceau de l'Amérique française, et d'un autre côté, je veux dire, à dépenser un peu de soucis, nous. C'est important aussi de redonner dans la communauté. Ça fait combien de dollars que vous redonnez là, depuis le lancement du Tour en 2004? Là? Depuis le début, cette année, on est rendu autour de 98 900 dollars. On approche, l'année prochaine, ça va être 100 000 que j'aurai donné aux jeunes de l'île d'Orléans. C'est très apprécié parce que le vélo de montagne, je fais du vélo de montagne, donc on sait que c'est assez cher les déplacements, les entraînements, l'entretien puis le matériel du vélo. Donc ça fait du bien là, tout ce qu'on peut recevoir, c'est tout le temps apprécié. Ça ressemble à quoi un petit peu ton niveau en vélo de montagne? Les 2 dernières années, j'étais cadet. Là, cette année, je tombe junior puis je roule dans des catégories experts. Donc c'est vraiment le niveau le plus fort de course de vélo dans la province de Québec, puis dans la région, puis aussi au pays, là. Ça ressemble à quoi un petit peu tes objectifs là, pour l'année 2018? Je vais courir sur le circuit régional puis le circuit provincial. Donc, je vais essayer vraiment de le performer le plus possible sur le provincial en premier, là, donc sur les Coupes Québec. Puis c'est ce que j'ai fait l'an passé aussi, puis ça a très bien été, là. Les gens pensent souvent aux coûts qui sont reliés aux compétitions, mais il y a aussi l'équipement puis les entraînements. Y a-tu d'autres mondes qui t'aident? As-tu un commanditaire, quelqu'un? Non, j'ai aucun commanditaire. Je fais partie d'un club de vélo, mais à part ça, j'ai aucune autre aide là, pour le matériel ou pour les courses, là. Donc, c'est une aide qui est bien reçue aujourd'hui. Oui, vraiment, c'est vraiment apprécié, là. Merci au Tour de l'île d'Orléans et à tous ces commanditaires. Bien, c'est très important parce qu'on attire beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de l'île, surtout de la région de Montréal, même du lac Saint-Jean, partout de la province. Puis c'est un endroit idéal parce que cette journée-là, il n'y a pas beaucoup de circulation à l'île. On bloque la circulation pour une bonne partie de l'avant-midi et puis de l'après-midi. Ça fait que c'est en toute sécurité puis il peut y avoir des beaux paysages. Pour nous donner une idée de grandeur, c'est quoi l'implication de la MRC d'Île d'Orléans dans cet événement sportif-là? Bien, la MRC, on paye des assurances, on s'occupe des assurances, puis on donne une subvention d'environ 3 000 à 4 000 par année. De votre côté, est-ce que vous participez chaque année au Tour de l'Île d'Orléans en vélo? Moi, je fais le tour de l'île d'Orléans depuis les années 1990 environ, même avant que Jacques le fasse. Dans ce temps-là, c'était la Société des sourds qui l'organisait.
Je l'ai toujours fait, puis je vais le faire encore plusieurs années. Tant que je vais être en forme pour le faire, il n'y a aucun problème. M. Bouffard parlait aussi peut-être de la possibilité d'ajouter un volet hivernal, là, un événement de fat bike. Comment vous voyez ça? C'est une bonne idée, M. Bouffard? Bien, c'est une bonne idée. Ça va prendre un peu d'organisation. Peut-être pas pour cette année tout de suite, là, mais d'ici quelques années, on devrait être bon pour organiser des choses. Est-ce que c'est vous qui allez être encore en charge du dossier, du projet? Au niveau de la MRC, je ne suis plus préfet, mais je vais sûrement m'occuper de différents dossiers, dont celui du Tour de l'île à vélo. Ça vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur, puis c'est un beau sport. L'hiver, je fais beaucoup de ski de fond, mais l'été, je fais beaucoup de vélo.